Par exemple, le biais de l'ancrage, c'est le fait de trop se fier à la première information qu'on reçoit. Il y a aussi le biais de représentativité, où on juge la probabilité d'un événement en fonction de sa similarité avec un prototype. Et puis, il y a le biais de confirmation, dont on a parlé, mais qui est vraiment très commun et qui nous pousse à privilégier les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà. Par exemple, le biais de statu quo, qui nous pousse à préférer le maintien des choses telles qu'elles sont, plutôt que le changement. Il y a aussi le biais d'attribution, où on attribue souvent les comportements des autres à leur personnalité, plutôt qu'à des circonstances. Et puis, le biais de confirmation de l'effet de groupe, qui fait qu'on est souvent influencé par l'opinion de la majorité. Un autre exemple très connu, c'est le biais d'optimisme, qui nous amène à surestimer nos chances de succès et à minimiser les risques. Il y a aussi le biais de négativité, qui fait qu'on accorde plus d'importance aux expériences négatives qu'aux positives. Et puis, le biais de rétrospection, qui nous fait croire qu'on aurait pu prédire un événement après coup. Il y a aussi le biais de l'effet de contraste, qui fait qu'on évalue quelque chose en comparaison avec ce qui vient juste avant. Le biais de l'illusion de contrôle, où on pense avoir plus de contrôle sur une situation qu'en réalité. Et puis, le biais de l'effet de halo qu'on a mentionné, qui fait qu'on généralise une impression d'une personne à tous ses autres traits. Le biais de confirmation, c'est quand on cherche des infos qui confirment ce qu'on croit déjà, comme quand on lit des articles qui vont dans notre sens. Le biais de l'ancrage, c'est quand on se fie trop à la première information qu'on reçoit, comme un prix affiché, qui influence notre perception. Le biais de disponibilité, c'est quand on surestime la fréquence d'un événement parce qu'on s'en souvient facilement, comme les accidents d'avion qui nous semblent plus fréquents qu'ils ne le sont vraiment. Prenons le biais de représentativité, par exemple, qui consiste à juger la probabilité d'un événement en fonction de sa ressemblance avec un stéréotype, comme penser qu'une personne est statistiquement plus susceptible d'être bibliothécaire plutôt que commerciale, juste parce qu'elle correspond à l'image d'une bibliothécaire. Le biais de l'optimisme, qui nous pousse à croire que les mauvaises choses arrivent moins souvent à nous. Un autre biais très courant, c'est le biais de l'effet de récence, où on accorde plus d'importance aux informations récentes qu'aux plus anciennes. Le biais de l'effet de cadrage, qui fait que notre décision peut changer selon la façon dont l'information est présentée. Le biais de confirmation sociale, qui nous pousse à adopter les comportements de la majorité. Soit le biais de disponibilité, c'est quand on surestime la fréquence d'un événement parce qu'on s'en souvient facilement. Le biais de l'illusion de contrôle, où on pense qu'on a plus de contrôle qu'on en a vraiment. Le biais de confirmation, le biais de l'ancrage, le biais de disponibilité, le biais de représentativité, le biais de statu quo, le biais de négativité, le biais d'optimisme, le biais de l'illusion de contrôle, le biais de l'effet de halo, le biais de confirmation sociale, le biais de rétrospection, le biais de contraste, le biais de l'effet de récence, le biais de cadrage, et bien d'autres encore comme le biais d'attribution, le biais de l'effet de Dunning-Kruger, etc.